À travers ce dialogue national, le chef de l'État engage un processus de concertation inclusive sur les questions majeures qui interpellent le Sénégal. Les forces vives sont ainsi invitées à se prononcer, notamment sur un sujet du temps présent, une question d'avenir, l'éducation. L'école sénégalaise souffre d'un malaise profond et c'est par le dialogue et la concertation que des solutions de sortie de crise seront trouvées. Elle nous engage, j'allais dire qu'elle nous oblige vis-à-vis de nos enfants et des générations futures. Comme la plupart d'entre nous ici présents, je suis un produit de l'école publique sénégalaise, symbole de l'égalité des chances. Elle peine, nous le savons, à trouver des solutions durables de sortie de crise malgré les dépenses publiques élevées qui lui sont consacrées. Je veux replacer l'école au cœur de la République comme lieu de transmission du savoir et comme espace de construction de la citoyenneté pour permettre à nos enfants d'accéder à toutes les dimensions de la vie. Le chef de l'État souhaite donc asseoir à travers ces concertations un consensus national durable et conclure avec tous les acteurs un pacte de stabilité. Tout comme l'école, la santé doit occuper une place de choix dans ce dialogue. Dans ce secteur également, le président Macky Sall souhaite parvenir à un pacte qui puisse garantir la paix sociale dans les structures sanitaires. Autre aspect important de ce dialogue, l'appel que le président Macky Sall lance au secteur privé national. L'implication des entreprises dans le développement économique et la création d'emplois participe de la résorption du chômage des jeunes. Afin de permettre à nos entreprises de s'insérer dans un environnement économique mondial de plus en plus concurrentiel, je tiens à exprimer aux acteurs économiques ma disponibilité à entreprendre avec eux les réformes nécessaires pour passer à un secteur productif, moderne et favoriser l'insertion souveraine de notre pays dans l'économie globale. La paix et la sécurité sont des préalables à tout processus de développement et le Sénégal doit s'ajuster pour se donner les moyens de lutter efficacement contre le terrorisme. Notre pays a besoin d'un consensus le plus large possible pour assurer la prise en charge prioritaire de la sécurité de nos concitoyens. C'est également au moyen d'un consensus national que nous poserons les premiers jalons d'une paix définitive en Casamance qui va permettre de transformer cette région naturelle en un véritable pôle de développement au moyen de stratégies de développement local et de projets facteurs d'intégration régionale avec les pays voisins. Dans la même lancée, le chef de l'État annonce un nouveau programme d'urgence, celui de la modernisation des axes frontaliers, le PUMA. L'objectif, au-delà de l'aspect sécuritaire, est de contribuer à renforcer la présence de l'État à travers des infrastructures sociales de base au niveau de nos zones frontalières. Le chef de l'État de remercier également les autorités religieuses qui ont répondu à l'appel. Leur apport est précieux. En plus de leurs prières, leur présence est une caution morale. Le président Macky Sall réaffirme devant l'assistance son ambition d'un Sénégal émergent. Il nous faut regarder résolument vers l'avenir et assumer l'impératif de laisser aux générations futures le Sénégal de notre rêve. Un Sénégal où chacun pourra trouver les moyens de vivre décemment et dignement. Pour ma part, et j'y convie toutes les forces vives de notre pays, cette ambition reste intacte. Ensemble, toutes les forces vives de la nation sont invitées à jouer leur partition, un défi qui, une fois relevé, peut assurer au Sénégal une place de choix dans le concert des nations. C'est là tout le sens
de ces concertations.